Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il à Kidal? Que se passe-t-il à Kidal? Eh bien, la réalité, ce n'est pas celle qui vient des médias mensonges. TV5 Monde, France 24, RFI, toute cette panoplie de journalistes sans moralité, ni morale, sans âme d'ailleurs, puisque ils font du journalisme de la tuerie, du crime. Beaucoup de gens, à cause des informations, des mensonges qu'ils donnent, meurent. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, à Kidal, c'est quoi? Et j'entendais Serge Daniel, l'autre nègre de maison, hein, le serviteur le Coderme, qui disait qu'il y a une très grande manifestation à Kidal et les rebelles demandent à la communauté internationale de les protéger. Des rebelles. Lui parle des rebelles qui demandent à la communauté internationale de les protéger. Les rebelles oublient que le Mali, c'est un territoire malien et la communauté internationale, c'est le gouvernement malien qui les avait fait venir. Maintenant, le gouvernement malien dit « vous partez ». Quand le gouvernement dit « vous partez », ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez partir. Aussi simple. Ce que Serge Daniel appelle rebelles, en fait, il dit c'est un groupe terroriste. C'est la branche armée de la SEMA, qui n'existe d'ailleurs plus, puisqu'on parle aujourd'hui de CSP et PSD. Oui. Ce sont en fait des terroristes qui sont traumatisés, qui ont peur. Ils ont peur de qui? Ils ont peur de l'armée malienne. Parce qu'en fait de compte, eux, quand ils gouvernaient Kidal, c'était au titre de quoi? Est-ce que les accords de 2015, s'il faut parler de ces accords, parce que pour moi, ces accords-là, c'est nul, c'est caduc, ça n'existe même pas. Hein. Le gouvernement malien ne devait pas tenir compte de ça. Est-ce que ces accords-là disaient que leur donner un territoire qu'on appelait Kidal? Je ne pense pas. Non. J'ai lu ces accords aussi. Il n'y a pas, on n'a jamais dit que la SEMA ou tel groupe rebelle doit être le patron de Kidal. Ce qu'on demandait, c'était qu'ils puissent avoir une force, ce qu'ils appelaient la force reconstituée, les forces armées reconstituées. Et c'est-à-dire une armée composée à la fois des rebelles et de l'armée malienne. Et c'est ce qu'il y avait. Il y a une semaine, eux, ils ont voulu prendre en otage les Maliens, l'armée malienne, les soldats de l'armée malienne, qui étaient avec eux dans la force constituée. Voilà.
Vous voyez, c'est-à-dire que c'est des gens qui font des choses comme s'ils ne réfléchissaient plus. À force d'être manipulés, on finit par ne pas maîtriser la situation. Ces gens sont manipulés par la France, par l'Occident. C'est pour ça que vous voyez Serge Daniel sortir gaillardement pour venir dire qu'il y a une grande manifestation. Ils sont encerclés. Kidal est encerclé par l'armée malienne. Kidal n'attend que la mi-novembre, lorsque le camp sera libéré par les casques bleus, pour occuper le terrain. Et d'ailleurs, je ne pense même pas qu'ils vont attendre. Parce que je suis presque sûr. S'ils ont entouré Kidal, c'est parce qu'ils sont prêts à l'occuper. Maintenant, que font les terroristes? Parce que la majorité de leurs chefs ont été neutralisés déjà. Ceux qui sont encore vivants, ils ont fui, avec même leur famille. C'est pour ça que vous allez constater ce que Serge Daniel appelle une manifestation. Il y a peu de gens, il n'y a même pas 1000 personnes. Regardez bien la vidéo, vous allez voir qu'il y a pratiquement rien. Maintenant, vous allez faire un deuxième constat. Mais ces gens-là, vous faites une manifestation, vous êtes à moto? Comment ça? Depuis quand vous faites des manifestations à moto? Dans un territoire qui est occupé. Et vous les voyez, ils sont dans les mêmes tenues que ceux qui sont que les terroristes. Donc probablement, ils sont armés. Et vous allez constater ce qui est plus grave, c'est qu'ils utilisent des petits-enfants de 10 ans, 9 ans, 8 ans, 11 ans. Regardez bien, si vous regardez la vidéo sur France TV5 Monde, vous allez voir que c'est les petits-enfants qui sont en train de manifester. Donc, en quelque sorte, en réalité, ce qui se passe, c'est que les terroristes ont senti leur faim, qu'ils ne peuvent pas tenir face à l'armée. Et ils ont pris en otage des familles de Kidal, les familles maliennes de Kidal. Ces gens qui sont en train de manifester là, ce sont des otages. Ce ne sont pas des gens qui ont la conviction qu'ils sont en train de manifester pour une cause donnée. Comment vous pouvez aller demander que la protection internationale quand c'est votre gouvernement qui vient pour vous protéger? Qui leur a dit que le gouvernement vient là pour les tuer? Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé à Anéfis, à quelques kilomètres? Toute la région d'Anéfis là a été occupée. C'était justement les terroristes qui contrôlaient toute cette zone. Et il y a eu de violents combats à Anéfis pour reprendre le contrôle d'Anéfis. Et ils ont vu, et le grand chef, celui qui commandait Anéfis là, pour les terroristes, c'était un ancien colonel de l'armée malienne qui a été tué là-bas à Anéfis. Ils ont l'information. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils savent que Kidal doit tomber. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se maintenir dans cette position. C'est pour ça qu'ils prennent des populations comme boucliers humains. Et ils prennent même des petits-enfants. Le gouvernement malien leur demande tout simplement de déposer les armes. C'est tout. S'ils ne veulent pas déposer les armes, eh bien, ils vont les affronter. C'est aussi simple que ça. C'est dommage pour les victimes collatérales. Mais ce qui se passe là, c'est une situation difficile pour l'armée. Ça, c'est clair. C'est une situation difficile. Dans le sens où ils ont pris en otage toute une ville, les habitants d'une ville. Mais ce n'est pas impossible parce que nous avons affaire à des professionnels, des militaires professionnels qui savent ce qu'il faut faire. Et donc, il faut s'attendre à ce que Kidal tombe avant même que les casques bleus ne puissent donner la base à l'armée malienne. Parce que je ne vois pas. Ils demandent quoi? Ils veulent que les casques bleus leur cèdent leur base militaire. C'est-à-dire que ce sont des rigolos. Et vous voyez pourquoi la MINUSMA, leur patron, le représentant spécial de l'ONU, disait que la deuxième phase sera difficile
Parce qu'ils savent que la fin du terrorisme est proche. Je répète, la fin du terrorisme est proche. Parce qu'à partir du moment où on occupe Kidal, c'est fini pour eux. Puisqu'en Algérie, ils sont déjà persécutés. Hein. Ceux qui avaient fui en Algérie, là, ils ont commencé à vouloir faire des manifestations, des trucs comme ça, pour que l'Algérie puisse les soutenir. L'Algérie a dit niet. La Mauritanie, pareil. Donc, quand ils fuient là-bas, là, ils ne peuvent plus faire les mêmes activités qu'ils faisaient avant. Parce que l'Algérie ne veut plus rentrer encore dans cette situation, dans cette spirale. Eh oui. Par conséquent, en tout cas, on attend seulement la bonne nouvelle qui va tomber sous peu. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakolerve, il y a Malembe. Encore une fois, sachez clairement que ce n'est pas une marche, c'est une prise d'otage de la population par des terroristes, puisque la SEMA n'existe plus. Ceux qui font la guerre contre une armée, ce n'est pas la SEMA. Il y a des membres de la SEMA qui sont même dans le gouvernement. Donc, ceux qui sont là, ce sont des terroristes qui ont pris en otage la ville. C'est comme, vous vous souvenez de la prise de le blocus de la ville de Djibo par les terroristes. Il a fallu que des militaires puissent reprendre, parce qu'ils savent comment il faut faire, et ils vont l'occuper. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Il y a Bakolerve, il y a Malembe. J'allais vous rappeler, oublier de vous dire, que même l'amunissement, s'ils étaient aussi sérieux, ils demandent l'intervention de la communauté internationale, ils ne devaient pas s'attaquer au casque bleu de l'amunissement. Même l'amunissement est actuellement protégé par l'armée, les FAMA. Donc, ceux qui étaient avec eux, les terroristes qui étaient avec eux, sachant que maintenant, ils ne peuvent plus continuer à faire le boulot, les Français ne sont plus. Les Français ne sont plus. Kidal est encerclé. Ils ne peuvent plus avoir le ravitaillement en armes. Donc, les casques bleus sont obligés de céder. Et eux, ils ne sont pas contents parce qu'ils pensent que les casques bleus doivent continuer à se battre même sans armes. Poser des actes de terrorisme comme eux, ils le font. Et du coup, les casques bleus tombent maintenant dans les mains des FAMA. Les FAMA sont maintenant ceux-là qui protègent les casques bleus. Incroyable comment le monde est à l'envers. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.